L'épisode s'ouvre dans une atmosphère professionnelle lourde de tension. Serkan Bolat se trouve face à Efe Akman, nouvel associé imposé, dans un échange apparemment cordial mais chargé de sous-entendus. Serkan commence par féliciter Efe pour sa présentation, reconnaissant son excellence et affirmant sans détour que n'importe quelle entreprise serait honorée de travailler avec lui. Mais ce compliment n'est pas innocent. Serkan interroge ensuite Efe sur les véritables raisons de cette association. Pourquoi Artlife ? Efe répond sans détour qu'il n'a pas choisi l'entreprise, il l'a choisi lui, Serkan Bolat. Il explique vouloir unir leurs forces. Serkan, génie de l'architecture et de la construction, est lui-même expert reconnu en paysagisme. Efe ajoute que cette alliance est évidente, presque naturelle. Ensemble, ils formeraient une équipe imbattable, capable d'écraser toute concurrence. Serkan ne se laisse pas convaincre si facilement. Efe précise alors qu'il n'a aucune intention cachée, qu'il veut rester strictement professionnel. Mais Serkan reproche à Efe d'avoir agi sans son accord, de l'avoir mis devant le fait accompli. Efe comprend le reproche, l'accepte sans s'énerver et tente d'adoucir l'atmosphère. Il affirme vouloir simplement faire son travail, et si possible, devenir son ami. Avec une pointe d'humour, Serkan dit qu'il n'a que 3 amis dans la vie, Engin, Piril et Sirius, son chien. Malgré ce ton léger, la tension reste palpable. Serkan se lève, souhaite une bonne journée à Efe et s'en va. Peu après, Serkan va dans son bureau et voit Eda à sa terrasse, occupée à planter des graines dans la terre. Serkan s'approche et lui demande ce qu'elle fait. Eda explique avec douceur qu'il s'agit de graines de tournesol. Elle lui dit qu'elle les ramassait autrefois avec sa mère lorsqu'elle était enfant. Sa mère lui avait appris une chose essentielle, il faut planter les graines de tournesol là où on se sent heureux. Serkan, touché, lui demande alors si elle se sent heureuse ici. Eda répond sans hésiter que c'est l'un des endroits où elle se sent le plus heureuse, car c'est là que tout a commencé entre eux. Elle précise qu'elle a déjà planté ses graines chez elle autrefois, et à la boutique de fleurs aussi. Puis elle se projette dans l'avenir. Le jour où elle aura une famille, des enfants, elle leur transmettra ce même rituel, planter des graines de tournesol là où ils seront heureux. La discussion prend un ton plus grave lorsque Serkan pose une question profonde. Est-il difficile de laisser le passé derrière soi ? Eda répond que le temps peut apaiser certaines blessures, mais que la nostalgie, la douleur et surtout la colère ne disparaissent jamais totalement. Comprenant qu'elle parle indirectement de son passé, Serkan évoque la perte des parents d'Eda et s'interroge sur la colère qu'elle porte encore en elle. Eda lui raconte alors une partie très intime de son histoire familiale. Sa grand-mère n'a jamais accepté sa mère et voulait une autre femme pour son père. Malgré l'amour immense qui unissait ses parents, la famille paternelle les a rejetés. Après l'accident qui a coûté la vie à ses parents, la famille voulait qu'Eda retourne à Mardin, mais sa tante Ayfer s'y est fermement opposée. Sous la pression de la grand-mère, Ayfer a même pris une décision radicale, changer leur nom de famille. Eda révèle alors un secret bouleversant. Son véritable nom de famille n'est pas Yildiz, mais Yildirim, le nom de jeune fille de sa mère. Serkan lui demande alors s'il ne serait pas possible d'oublier le passé, de pardonner à sa grand-mère. La réponse d'Eda est un non ferme, sans appel. Pour elle, un simple geste peut provoquer une immense tragédie, même indirectement. Elle tient sa grand-mère pour responsable de la mort de ses parents et affirme qu'elle ne lui pardonnera jamais. Épuisé émotionnellement, Serkan met fin à la conversation et retourne travailler. Il est profondément troublé. Pendant ce temps, Ferit est en train de prendre un café en extérieur. Il appelle Jeren et lui dit qu'il n'est pas très en forme et qu'il aimerait en parler. Jeren lui demande si elle est le réceptacle des larmes de tous les hommes qui l'entourent. Ferit rit doucement mais lui rappelle qu'elle avait dit que s'il se sent mal ou qu'il veut parler, elle est là. Jeren lui dit qu'elle n'a pas dit ça dans ce sens-là. Ferit lui dit alors qu'il est désolé et a juste mal interprété le message qu'elle lui a envoyé. Puis il raccroche. Efe vient peu après retrouver Ferit et il commande à manger. À l'entreprise, Piril et Engin sont en train de travailler. Quand Piril veut s'en aller pour continuer dans son bureau, Engin lui propose une soirée spéciale ensemble. Piril accepte et ils se donnent rendez-vous à ce soir. Toujours au restaurant, Efe et Ferit discutent de l'atmosphère de travail au bureau. Efe dit qu'il serait bien qu'il organise un déjeuner avec les autres partenaires pour qu'ils puissent discuter, calmer les tensions et devenir amis.
Ferit répond que ce serait une bonne idée, mais lui précise de demander d'abord l'avis de Serkan pour ne pas qu'il l'interprète mal. Effet lui demande alors si Serkan a toujours cette attitude ou s'il l'a seulement contre lui. Ferit lui dit que c'est un peu des deux. Il explique ensuite que Serkan aime avoir le pouvoir entre ses mains, et maintenant que lui est un partenaire sur papier, il le perçoit comme un rival. Effet lui confie alors que lui aussi aime bien avoir le pouvoir entre les mains, mais ajoute que pour que Serkan le prenne au sérieux, il devra être plus fort que lui. Ferit rit et lui souhaite bonne chance, mais lui dit qu'il faudrait qu'il s'arrange à ne pas davantage contrarier Serkan. Effet sourit et se demande comment quelqu'un pourrait être plus agressif qu'il ne l'est déjà. Puis Effet demande à Ferit comment il se sent de travailler avec Céline dans le même bureau, connaissant leur situation. Ferit lui dit qu'il ne se sent pas très relax, mais qu'il fait des efforts. Effet lui propose alors de reprendre ses actions, mais Ferit dit qu'il n'est pas encore à ce point-là. Effet lui demande alors de garder cette proposition en tête. Ferit accepte doucement. Chez Aydan, elle discute avec son mari. Alptekin lui demande pourquoi elle ne pense pas que Serkan et Eda pourront surmonter et oublier le passé. Aydan désapprouve du regard. Après un moment, Alptekin se lève en colère et dit fièrement que son fils et Eda peuvent être ensemble, puis il s'en va furieux. Seifi vient ensuite voir Aydan et lui dit qu'Alptekin ne va vraiment pas bien et qu'il veut savoir pourquoi. Il demande aussi pourquoi elle est aussi pensive et tendue ces derniers jours. Aydan esquive la question et lui demande plutôt de faire une liste d'activités qui pourraient distraire Alptekin pour ne pas que son cœur refasse une attaque. À l'entreprise, Serkan, Engin et Leila sont en train de travailler. En clôturant, Serkan dit à Leila que toutes les réunions, quelles qu'elles soient, devront se dérouler ici. Leila est d'accord et complimente Serkan en disant qu'il doit être présent à toutes les réunions du conseil d'administration et souligne, non sans flatterie, que sans lui, l'entreprise irait à la dérive. Mais Engin ironise, agacé, sur le fait qu'il se soit absenté seulement 2 jours et que tout le monde panique déjà. Leila propose alors de lui apporter un café pour le détendre et s'en va. Peu après, Engin remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Il lui dit que ça fait des années qu'ils sont amis et qu'il connaît ses regards absents, ses soupirs, son état pensif ne trompe pas, il ne va pas bien. Serkan admet qu'il est rongé intérieurement, mais refuse encore d'en parler. Engin insiste, mais Serkan préfère repousser la discussion. Ils sont interrompus par les rires d'Eda. Elle et le reste des employés sont en train de jouer avec Robo Bolat. Elle est rayonnante, son énergie positive fait immédiatement sourire Engin. Il remarque à quel point elle illumine Serkan. Mais Serkan lui dit qu'il est sûr qu'un jour elle sera fatiguée de lui. Engin n'est pas d'accord et plaisante sur le fait qu'elle est clairement amoureuse. Avant de partir, Engin évoque une bombe à retardement et annonce qu'il passera voir Serkan après le travail. Directement, Eda va voir Serkan et lui dit combien tout le monde adore Robo Bolat. Serkan sourit puis la regarde tendrement. Il lui demande alors si elle serait d'accord de fuir avec lui très loin de tout sans que personne ne puisse les retrouver. Mais Eda plaisante en disant que Tante Ayfer et les filles les retrouveraient où qu'elles aillent. Eda remarque encore l'état absent de Serkan. Mais Serkan lui dit qu'il est juste préoccupé par le travail. Eda le croit et lui dit qu'elle rentre. Il demande pourquoi. Elle dit qu'elle doit voir sa tante qu'elle n'a pas vue depuis la veille. Serkan comprend. Puis il lui propose de sortir ce soir. Eda propose d'aller au cinéma. Serkan avoue, surpris, que le cinéma n'est pas fait pour lui. Trop de monde, trop de bruit. Eda le taquine et lui demande s'il n'a jamais ri ou pleuré dans une salle pleine, jamais partagé un énorme seau de pop-corn ou encore jamais regardé un film avec sa petite amie appuyée sur son épaule. Serkan avoue, jamais. Eda conclut en souriant qu'il va devoir apprendre et elle s'en va. Chez Aydan, Seifi est en train de peaufiner la liste d'activités pour Alptekin. Aydan la regarde, mais il y a du sport rythmique, de la voile, du saut en parachute. Aydan manque de perdre la tête et rappelle à Seifi qu'Alptekin a eu une crise cardiaque, que toutes ces activités sont trop intenses. Puis elle tombe sur le jardinage. Elle valide cette activité et demande à Seifi de tout organiser. Chez Ayfer, elle regarde les petites affaires d'Eda, toutes nostalgiques. Eda, qui vient d'entrer, la regarde depuis l'encadrure de la porte en silence avant de se rapprocher. Quand Eda reconnaît immédiatement ses petites chaussures, Ayfer se souvient d'une anecdote de son enfance. Elle raconte à Eda qu'un jour, elle avait pris les chaussures d'un voisin pour ne pas salir les siennes et s'était retrouvée coincée sur des rochers, incapable de descendre. Ayfer souligne qu'Eda a toujours été têtue et courageuse. Eda avoue comprendre son inquiétude concernant Serkan.
Ayfer lui dit qu'elle craint que cette relation, commencée comme un jeu, ne se termine de la même façon. Eda demande une chance et lui demande de lui faire confiance. Ayfer accepte mais souhaite parler directement à Serkan. Engin et Serkan sont dans la salle de billard de l'entreprise. Ils sont là depuis 1 heure en silence. Engin demande à Serkan de lui parler. Après un long soupir attristé, Serkan lui dit que c'est fini. Puis il commence à lui raconter l'incident de son père. Pendant ce temps, Céline va voir Ferit. Elle le confronte et lui demande de partir parce que sa présence la met mal à l'aise depuis ce qu'il lui a fait lors de leur mariage. Ferit refuse fermement et lui dit être un homme de principe. Il lui dit qu'il était vraiment amoureux d'elle, mais qu'elle a pris cet amour pour de la faiblesse. Maintenant, cet amour est terminé et ils doivent avancer. Céline dit qu'elle est obligée de s'enfermer dans son bureau pour ne pas avoir à le croiser sans être chamboulée. Ferit lui dit alors que ce n'est pas de sa faute et lui demande si elle serait toujours dans cet état si Serkan l'avait choisie. Elle ne répond pas et s'en va frustrée. Au même moment, Engin confronte Serkan et lui dit clairement que la situation est difficile, mais que Serkan n'est pas responsable de ce qui s'est passé dans le passé. Mais Serkan lui demande ce qu'il ressentirait s'il était à la place d'Eda. Engin répond honnêtement qu'il n'aimerait pas être à sa place. Puis Serkan accuse son père de détruire son bonheur avec ses erreurs passées. Engin n'est pas d'accord. Il lui dit que ce n'est pas directement sa faute. Serkan dit que son père aurait dû tout vérifier avant de lancer les travaux. Puis il avoue qu'il ne peut pas construire un avenir avec Eda en gardant ce secret. Il se sent indigne de sa bonté et affirme qu'elle mérite la vérité. Engin confirme. Un jour, il devra lui dire. Melo et Erdem sont sur la balançoire. Erdem est perdu dans ses pensées. Melo lui demande comment a été le rendez-vous. Erdem lui répond qu'il n'a pas eu lieu parce qu'elle n'est pas venue et est partie. Melo ajoute ensuite que s'il veut vraiment être avec Fifi, il doit être lui-même car il est une personne exceptionnelle. Erdem écoute son conseil. Au même moment, quand Eda est en train de sortir de chez elle, Effé l'appelle. Il dit qu'il appelle Serkan mais qu'il n'arrive pas à le joindre et lui demande s'il est avec elle. Eda lui dit non. Puis Effé lui annonce qu'il va organiser une célébration pour l'association et une réunion avec toute l'équipe et lui demande si elle pourra venir avec Serkan. Eda trouve l'idée excellente et accepte d'y participer avec Serkan. Elle lui dit de charger Leila de prévenir tout le monde. Piril et Engin arrivent au centre commercial. Piril dit qu'elle n'est pas sûre d'être dans le thème de la soirée, ne sachant pas où ils allaient. Elle demande alors à Engin de lui dire où ils vont ou même de donner des indices. Engin lui dit alors que c'est l'activité numéro 1 des amoureux. Piril est en train de réfléchir quand Engin lui pointe le coin bowling tout content. Piril est déconcertée, elle est en robe chic et talons hauts. Elle lui dit qu'elle ne peut pas jouer au bowling et veut s'en aller. Mais Engin lui demande de se détendre, qu'ils passeront un bon moment, peu importe ses vêtements. Étant donné qu'elle aime la compétition, le bowling est parfait. Et Engin ajoute qu'ils vont jouer avec un de ses amis de l'université qui sait depuis longtemps qu'il est attiré par elle. Piril est attendri par ces mots et finit par céder. Serkan est devant la salle de cinéma, il attend Eda. Quand elle arrive, il lui demande s'ils peuvent parler. Elle accepte, mais lui propose d'abord de profiter du film, de se détendre. Il accepte. La salle est presque vide. Popcorn à la main, Serkan lui demande de poser la tête sur son épaule. Eda accepte. C'est un moment très romantique et sincère. Aydan va voir Alptekin, elle lui reproche d'avoir passé toute la journée sur le canapé. Elle ajoute qu'il a une routine à suivre, dormir, prendre ses médicaments, marcher. Alptekin lui dit qu'il ne veut pas, mais Aydan ne veut rien entendre et le traîne de force à la cuisine. Pendant ce temps, Piril et Engin s'amusent au bowling, ils sont très complices. Ils forment une superbe équipe. À la cuisine, Aydan dit à Alptekin qu'ils vont faire du mandi, son plat préféré. Mais Alptekin n'a pas la tête à ça, il ne cesse de penser à Serkan. Mais Aydan lui dit qu'il a failli mourir et le rassure en disant que tout ça va passer. Alptekin se détend et ils se mettent à cuisiner. Une fois le plat prêt, il le trouve très bon. Alptekin confie, insouciant, qu'il aimerait bien un jour aller dîner quelque part avec Aydan. Elle lui répond avec un ton de regret qu'elle aimerait aussi. Céline est chez elle. Elle découpe rageusement toutes ses photos avec Ferit, mais garde soigneusement celles avec Serkan. Après le film, Serkan confie qu'il aimerait avoir la machine du héros pour effacer les mauvais souvenirs. Mais il précise qu'il n'effacerait pas les siens, mais ceux d'Eda. Eda lui dit alors qu'elle croit au destin. Selon elle, la douleur, la mort et l'amour existent pour nous apprendre quelque chose. Serkan avoue alors qu'Eda lui a appris qu'il ne peut pas tout contrôler et que depuis leur rencontre, il a perdu le contrôle sur tout ce qui la concerne.
Eda lui demande s'il veut parler de ce qui le tourmente. Serkan hésite, puis répond doucement « Pas encore, ce n'est pas le bon moment », et ils s'en vont.